Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct de leur poste téléviseur. Que la grâce et la main du Seigneur vous bénissent au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le prophète Kaël Bouissé, le pasteur principal de l'église du Bas-Sabaoth qui se situe à Louandili, à Pointe-Noire. Alors je suis le représentant légal de cette mission. Ici, cette mission a vu le jour à Kinshasa et en Centrafrique. Le siège c'est en Centrafrique. Cette vision a pour but la délivrance des âmes, qui est pour le visionnaire l'apôtre Charles Ketafio. Alors je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait, pour ces temps-ci et pour cette émission qui a vu le jour, qui est intitulée L'heure de la délivrance. Alors Dieu a amené cette émission pour libérer plusieurs personnes qui nous suivent en direct, plusieurs personnes qui sont dans des chaînes de ténèbres utilisées, de la malédiction, la condamnation de la famille, la sorcellerie de la famille. Alors le Seigneur a choisi pour vous délivrer, pour vous libérer, parce que plusieurs pleurent, plusieurs grincent le dents, ils courent de gauche à droite pour chercher la libération, ils n'ont pas pu trouver la solution. Jésus est la solution, Jésus est la libération, Jésus est la délivrance, Jésus est la guérison. Le temps a déjà sonné. Cette émission, c'est comme un pont pour te permettre de croiser Jésus-Christ qui est le délivreur, Jésus-Christ qui est le délivreur, Jésus qui est le libérateur, Jésus qui est le sauveur. Alors, sans plus tarder, nous allons voir notre message dans le livre de Juges, chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Alors, nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Il arriva en cette nuit-là que l'Éternel lui dit: prends le jeune taureau qui est à ton père et le second taureau de 7 ans, et tu renverseras l'autel de Baal qui est à ton père, et tu couperas la chair ou le bois sacré qui se trouve au-dessus. Et tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu sur le sommet de ce lieu fort, avec l'arrangement convenable. Et tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste sur le bois de l'idole que tu auras coupé. Alors le thème de notre émission, nous parlons de la délivrance, l'heure de la délivrance, l'heure de la libération, la délivrance des liens de la famille, la délivrance de la malédiction familiale aujourd'hui. Alors la Bible nous parle de Gédéon. De Gédéon, la Bible dit en ces temps, Dieu a fait quitter Israël en Égypte, il les a traversé les nations, traversé le désert et ils sont rentrés dans la terre promise. En rentrant dans la terre promise, Dieu a donné des instructions à Israël de ne pas adorer d'autres dieux, de ne pas prier d'autres dieux, de ne pas servir d'autres dieux. Alors, et de ne pas épouser les femmes étrangères qui pourraient vous amener, qui pourraient amener votre cœur dans l'idolâtrie, dans l'adoration d'autres dieux. Parce que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Alors la Bible dit qu'Israël arrivé une fois à Canaan, le peuple s'est dérouté et commence à épouser les femmes étrangères et à amener leur cœur à commencer à adorer d'autres dieux, à commencer à adorer le dieu d'Astarté, à adorer le dieu de Baal. Ils commencent à bâtir des autels avec d'autres dieux. Alors la malédiction, c'est là où la malédiction est rentrée en Israël, rentrée de la famille d'Israël. Plusieurs familles aujourd'hui souffrent parce que les grands-parents ont eu à apporter d'autres dieux de la famille, ont pu adorer d'autres dieux, d'autres ont adoré les sirènes, d'autres ont adoré la sorcellerie, d'autres ont adoré la mort. Ils ont baptisé avec plusieurs dieux, ils ont bâti des autels avec plusieurs dieux. Aujourd'hui dans la famille, il y a plusieurs autels qui parlent contre cette famille. Et cela a amené la malédiction. Tout Dieu qui est hors Jésus-Christ, c'est la malédiction, apporte la malédiction. Tout est expliqué hors l'Esprit de Dieu,
c'est un esprit maudit qui apporte la malédiction. Sa présence apporte la malédiction. Ses effets apportent l'impact de la malédiction de la famille. Aujourd'hui, plusieurs familles souffrent parce que les parents ou les grands-parents ont bâti l'autel à pactiser avec d'autres dieux. Et c'est là aujourd'hui, chaque famille souffre. L'Afrique souffre à cause de l'idolâtrie. Le peuple souffre à cause de l'idolâtrie. La famille souffre à cause de l'idolâtrie. L'adoration de d'autres dieux hors Jésus-Christ de Nazareth. Alors la Bible dit que le papa de Gédéon a bâti un autel au dieu de Baal dans sa maison. Et cela a commencé à détruire la famille. La famille d'Israël était détruite. Les Madianites, les Amalécites viennent détruire les récoltes. Israël s'aima. Mais arrivé le jour de récolte, les ennemis viennent tout détruire. Les Israélites, lorsqu'ils s'aiment, arrivé l'heure de récolte, ils viennent récupérer les récoltes comme des voleurs dans les champs. Pourquoi? Pour se priver des ennemis. La Bible dit qu'ils se retrouvaient dans des rochers, en l'abri des mendiants. Pourquoi? À cause des influences des autels de la famille qui a influencé leur vie. Aujourd'hui, plusieurs personnes travaillent, mais ils ne voient même pas le fruit de leur travail. Plusieurs personnes n'arrivent pas à se marier. Plusieurs personnes, tout ce qu'ils font hier, mais aujourd'hui, il n'a rien. Sa vie n'est que la pauvreté. Quelqu'un a touché des millions hier, aujourd'hui, sa vie, ce n'est que la poussière. Mais tu ne sais pas pourquoi. C'est à cause de l'idolâtrie. De la famille, il y a des autels qui parlent contre vous, qui parlent contre la famille. Voici l'homme du moment, le prophète Gaël Bossé. Le prophète Gaël Bossé, l'instrument du Dieu Tout-Puissant, envoyé de Dieu pour délivrer les agneaux attachés. L'homme qui a la vision de détacher les hommes et femmes au Congo. L'homme des délivrances, des guérisons, des miracles. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Lève-toi! Marche! Marche! Le prophète des nations, l'aigle royal, l'homme à la tunique multicolore, le visionnaire de l'église, Jéhovah Sabaoth, le prophète Gaël Bossé. Dieu m'a envoyé pour délier, délivrer tous les anneaux attachés, quelles que soient les chaînes de malédiction, les chaînes de condamnation de la famille de ton père ou de la famille de ta mère qui t'a lié dans le chômage, dans le célibat, dans la pauvreté, dans la souffrance. Dieu m'a envoyé avec cette onction pour te détacher, pour te conduire en perfection en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Gaël te m'appuie, tu la délivres tous les jours pour moi. Découvrez la grâce incarnée dans ce puissant homme de Dieu. Voici nos adresses. De sorcellerie, à la soeur de ce corps, je te chasse. Le prophète Gaël Bossé, l'homme qui a la vision de détacher les hommes et femmes au Congo.
Israël cherchait Dieu. La Bible dit qu'Israël criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Il pleurait à l'Éternel. Plusieurs personnes prient aujourd'hui, mais rien ne change dans leur vie. Ils font des combats de gauche à droite, mais rien ne change dans leur vie. Le temps est déjà apparu pour que Dieu réponde à ta prière. Plusieurs disent, il se retrouve chez les féticheurs, chez les marabouts. Le matin, il est à l'église. Le soir, il est chez les féticheurs. Le matin, il est à l'église. Le soir, il se retrouve dans des contacts où on amène des bougies pour se laver, pour se purifier. On l'amène à la mer pour le laver, pour enlever les malchances. C'est là où il va trouver un mari, c'est là où il va travailler, c'est là où il va avoir l'argent et ainsi de suite. Il va encore d'autres pactes sataniques à d'autres pactes sataniques encore. Les mauvais hôtels vous influencent, vous conduira dans de mauvaises choses toujours. Aujourd'hui, les familles souffrent. Aujourd'hui, les gens souffrent à cause de mauvais hôtels. Chaque année, les gens meurent de la famille. La famille a peur. Qui ne sait pas demain qui va mourir, qui va mourir. La famille a peur à cause de pactes qui ont été pactisés. Les parents pactisés avec des esprits de mort. Aujourd'hui, tous les jeunes filles de la famille ne peuvent pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis contre votre mariage. Plusieurs garçons ne peuvent pas travailler. Ils ont tous les diplômes. Si tu te lèves pour travailler, dès que tu montes un peu, on te tue de la famille. Tu ne peux pas construire une maison. Alors aujourd'hui, votre vie, ce n'est que de combat sur combat. Alors le signe qui montre qu'il y a des hôtels de votre famille, vous êtes liés par les hôtels, mais c'est même au travers de vos rêves que vous faites. Il y en a qui rêvent qu'ils sont toujours dans la forêt, ils marchent dans la forêt. Vos parents ont pactisé avec des esprits de la forêt pour faire des chasses, pour avoir des animaux. C'est là où votre âme a été attachée, votre esprit a été attaché. Voilà, quand vous dormez, votre esprit est toujours là-bas, couru là-bas. Mais qui marche, celui qui est dans le champ, celui qui est dans la forêt, mais comment il va travailler? Tu es dans la forêt, comment tu vas te marier? Tu es dans la forêt, comment tu peux vivre? Physiquement, tu es dans la ville, mais spirituellement, tu es dans la forêt. Certains ont pactisé avec des esprits de village. Alors, ils rêvent toujours au village. Ils préparent au village. Ils sont dans la servitude. Quand vos parents ont pactisé avec d'autres dieux, toute la famille est dans la servitude. Toute la famille est censée servir ce Dieu. Alors, Israël est censé servir Baal. Alors, tout ce qu'ils font ne peut pas marcher. Tout ce qu'il fait ne peut pas marcher. Parce que Baal, vous êtes des esclaves. Vous travaillez dur, mais vous ne mangerez point. Vous travaillez dur, mais vous ne verrez rien. La Bible dit dans le livre de Lamentation, chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, nos parents ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui payons le peine de leurs iniquités. Alors c'est ce que les parents ont fait hier. Aujourd'hui qui jouent sur les enfants, ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi leur vie ne marche pas. Pourquoi leur vie est bloquée. Pourquoi les choses sont bloquées. À cause de ces choses que les grands-parents ont eu à faire. La malédiction de la famille. Mais voilà pourquoi Paul a dit dans le livre de Romains, au dernier chapitre 7, le dernier verset, il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alors c'est la question que plusieurs ont de poser. Qui va me délivrer? Qui me délivrera? J'ai prié, je n'ai rien vu. J'ai jeûné, je n'ai rien vu. Alors le temps est déjà arrivé pour que Dieu te délivre. Jésus reste toujours Jésus. Jésus est plus réel que la sorcière de la famille. Jésus est plus réel que tous les esprits que les parents ont pactisé avec eux. Certaines familles, le pacte a été passé au bord des eaux. À tel point que toutes les filles, quand ils dorment la nuit, ils font des rêves, ils sont dans l'eau, en train de se laver dans l'eau, toujours avec des autres filles dans l'eau. Ils marchent dans l'eau, certains des voitures dans l'eau, certains se marient dans l'eau, ainsi de suite. Parce que c'est là où votre esprit a été pactisé, c'est là où votre vie a été attachée, les hôtels par lesquels votre esprit a été attaché. Le prophète Gaël Bossé. Dieu m'a envoyé pour délivrer tous les anneaux attachés. Quelles que soient les chaînes de malédiction, les chaînes de condamnation de la famille de ton père ou de la famille de ta mère qui t'a lié dans le chômage, dans le célibat, dans la pauvreté, dans la souffrance, Dieu m'a envoyé avec cette onction pour te détacher, pour te conduire en perfection en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Certains rêves, ils sont toujours dans l'ancienne maison familiale qui a été déjà vendue. La maison n'existe plus, mais ils rêvent toujours, ils sont là-bas. Alors, vous savez que le monde spirituel ne vieillit pas. Notre passé vieillit, Notre passé vieillit, mais elle est toujours vivante. Alors, le diable garde les archives. Là où il vous a gardé. Tu peux accepter Jésus comme ton Seigneur personnel. Tu as la crainte de Dieu, c'est pour aller au ciel. Mais pour que tu vives sur la terre, tu vives les bénédictions de Dieu, tu vives la réussite de Dieu, ça c'est un domaine de combat. Lazare était pauvre, il avait la crainte de Dieu. Mais Lazare, il est pauvre, on ne peut pas donner la richesse. Mais pour que tu vives ce que tu veux avoir sur la terre,
alors c'est un domaine de combat. Il faut la délivrance. Il faut que Dieu te délivre. Il faut que Dieu te délivre. C'est à cause de ça que plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ. Ils se sont baptisés, mais ils voient que leur vie ne marche pas et se retrouvent encore chez les féticheurs, chez les marabouts. Tu lui poses des questions, il te dit non, parce que j'ai prié, Dieu n'a pas agi. Non, il ne faut pas que ce soit hypocrite. Oh, prêcher la bénédiction, pourquoi? Non. Aujourd'hui, à cause de ça, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans les maraboutages, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans le fétichisme, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans l'occultisme, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans la coutume, dans la tradition. Ils attendent les trucs de la famille pour avoir de l'argent avec, ils attendent les trucs de la famille pour avoir quelque chose avec. Alors Dieu, on ne le mélange pas. Dieu est fidèle. L'heure est déjà sonnée pour que Dieu te délivre. L'heure est déjà sonnée pour que Dieu te fasse sortir dans ce lien. Je fais sortir de ce présent. Toujours, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Si le temps passé est couvert d'opprobre, mais le temps à venir en Jésus-Christ couvrira de gloire et d'honneur. L'heure a déjà sonné. Dieu est en train de répondre à la question de plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre en direct. Alors, la Bible dit que Gédéon pleurait, il cria à l'Éternel et Dieu a envoyé un ange. Et l'ange a croisé Gédéon. Et l'ange a dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros, Dieu est avec toi. Gédéon a dit, non, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. Regardez comment Gédéon raisonnait. Gédéon raisonnait par rapport à la situation qu'il traverse. Allez passer la situation que nous traversons à un langage. Tout le monde épouse le langage de sa situation. Dans notre famille, les gens ne travaillent pas. Dans notre famille, les gens travaillent et ne durent pas dans le travail. C'est le langage de notre situation. C'est le langage des esprits de notre famille. C'est la loi établie de notre famille que nous prononçons toujours. Alors nous épousons ce langage et c'est ce qui condamne notre vie de plus. Je sens l'onction. Viens. Jesus,
Il y a des étoiles. Des étoiles. Recevez. Vous allez devenir des étoiles. Recevez. La Bible dit que Gédéon dit: je suis le plus petit de la famille, le plus pauvre en Israël. Or, c'est faux. Dieu a créé Gédéon. L'esprit de Gédéon a été configuré pour être un juge en Israël, pour juger, pour être un leader qui devait diriger Israël, qui devait conduire Israël. Mais Gédéon, en venant sur la terre, il se retrouve dans une famille où on a érigé des autels étranges et qui a influencé la vie de Gédéon. Malgré que Gédéon avait l'appel de Dieu, avait l'onction de Dieu, c'est là a pris Gédéon, l'a mis dans la famille, a influencé la famille, les autels, les alliances de la famille, a influencé la vie de Gédéon. Même Dieu ne pourra pas faire sortir Gédéon de cette histoire. Alors, il y a une part, il y a une responsabilité que toi tu dois faire pour sortir de cette malédiction, sortir de cette condamnation. Sinon, vos aïeux ont souffert de ça, ils sont morts. Ceux qui nous ont précédés ont traversé les mêmes choses. Mais toi, sur ta génération, tu vas chercher à se sortir. Si tu n'arrives pas à sortir, tes enfants vont subir. Les enfants de tes enfants, de génération en génération, vous allez souffrir. Les esprits vont vous prendre dans la captivité. Vous serez des esclaves de ces esprits. Vous serez dans la servitude de ces esprits. Alors, la Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous pouvez dire que quand le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Libre de quoi? Libre de la servitude de la famille, libre de la servitude du monde, libre de la servitude des esprits que les parents se sont pactisés avec. Alors, l'on dit à Gédéon: tu es un vaillant héros, va avec la force que tu as. Dieu a ligué une onction à Gédéon. Alors, regarde ce que Dieu a dit à Gédéon. Dieu a dit à Gédéon: je te montrerai le secret. Pourquoi vous souffrez? Tu ne connais pas. Tu peux affronter les gens: maman, c'est ma tante qui a fait ça, c'est mon oncle qui a fait ça, ainsi de suite. Non, il faut connaître la nature. La Bible déclare: nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous ne combattons pas contre notre père, notre mère, notre oncle, notre tante. Non, nous avons des esprits que nous affrontons. Ce sont des esprits. La vie elle-même n'est pas physique. La vie est esprit. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'accomplissement de toutes les décisions spirituelles. Tout ce que les gens vivent aujourd'hui, c'est l'accomplissement de toutes les décisions spirituelles. Ce sont les esprits qui donnent les décisions sur la vie. Alors, si ta vie est sous la supervision de la sorcellerie, mais c'est fini. Votre vie, tu es mal barré. Tout est parti en toi. Fais tous les efforts que tu as à faire. Tu restes toujours la même personne. Pendant 5 ans, 6 ans passent, tu resteras toujours la même personne. Pourquoi? Parce que tu es sur une domination. Alors tu dois chercher à sortir d'abord. Si tu es dans une prison spirituelle, tout ce que tu peux faire, même si ton père est le président de la République, tu ne feras rien. Soulevez tes deux mains. C'est quoi connecté? Regarde-moi ici. Le paralytique a regardé Pierre. Fixe-moi ici. C'est ton enfant que tu vas recevoir. Jésus a promis de faire finir la maladie de votre famille aujourd'hui. Jésus a promis. In the name of Jesus. Laissez-moi ici, regarde-moi. Recevez. Les sécurités, mettez-vous derrière eux. L'esprit va commencer à les saisir. Je compte à 3. Cette personne va commencer à les saisir. Tout le monde a eu son enfant. 1, 2,
Ça commence. Ça commence. Ça commence. 3. Récif. Thank you. Tout le monde va crier le nom de Jésus une fois. En poussant les cris. C'est des miracles qui s'opèrent en vous. Certains vont sentir les choses qui sortent dans les entrailles et qui va partir. Je compte à 3, vous allez crier. Criez pour ne pas que la voix de ton voisin couvre ta voix. 1, 2, 3. Recevez le feu de ta délivrance, le feu de la fidélité. C'est fait, vous avez votre enfant, c'est fini. Commencez à remercier le Seigneur. Peter, Ojeki. Demandez à Jésus de vous visiter. Ojeki na mtu. Anatoka hivi. Ngapi anataka likololelo. Kapota ngo biso tuko makweta mwana. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris de tous vos organismes, dans tous vos systèmes, dans votre âme, esprit. Laissez les gens les amener ici. Laissez les gens les amener ici. Tu vas sortir un courant qui te tire devant. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Ah, attention. Là, nous sommes dans le monde spirituel. Vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Dieu va te toucher physiquement. J'ai dit, Dieu te touche par ses anges physiquement. Dieu te touche avec ses anges physiquement. Il t'amène ici. Il t'amène ici. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps crié dans les chaînes de prière. Le temps est déjà apparu. Amenez ici devant. Amenez ici. Amenez ici. Amenez ici. Amenez ici. Cessez-les. Viens, lève l'enfant. Enlève l'enfant. Si je peux vous apprendre à écouter la voix du
a pas une chanson des anges, on chantait les anges ont fait comme les anges. Oui, le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent. Amenez-les ici devant les anges. Amenez-les ici. Le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit qui vient des quatre coins des vents. Le vent de l'esprit. Les quatre anges qui s'étaient aux quatre coins de la terre. Soufflez. Amenez-moi ces enfants ici devant. Amenez-moi mes enfants. Amenez-moi mes enfants. C'est que tu as décidé de venir délivrer. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Même ils sont concentrés. Même ils sont distraits. La puissance du Saint-Esprit. Elle n'est pas de limite. Randa labo champrani zobata katu sakapi. Rende se bragito seke yikato. Out in the name of Jesus. L'univers jouit sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Délivre-moi maintenant. Délivre-moi maintenant. J'ai besoin de ta puissance de délivrance. J'ai besoin de ta puissance de délivrance. La puissance de délivrance de Jésus-Christ. La puissance de délivrance de Jésus. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Dans mon âme. Dans mon âme. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Puissance de délivrance de Jésus-Christ. Puissance de délivrance de Jésus. Délivre-moi de tous les esprits impurs. Délivre-moi de tous les esprits impurs. Les esprits des sots. Le mari de nuit. Les esprits de la forêt. Toutes sortes de démons. Qui ont contrôle de ma vie. Qui influencent ma vie. Tous les sorciers et les sorcières. Qui influencent ma vie. Jésus. Délivre-moi. Délivre-moi. Waouh. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois la pluie qui tombe. Mais la pluie que je vois, ce qui vient, ce n'est plus l'eau, mais c'est le feu qui va tomber sur beaucoup de personnes. Je vois des serpents qui sortent de leur corps. Certains voient des chiens qui sortent. Certains voient des squelettes qui marchent, qui rampent par la terre. Ce grand témoignage a bouleversé plusieurs personnes. Ils ont suivi en direct. Ça a bouleversé plusieurs personnes. À une réception, il y a une soeur qui est venue, malheureuse, maigrie. Dès qu'elle est rentrée, elle commence à pleurer. Elle pleurait amèrement. Je lui ai dit, ma fille, c'est quoi? Elle a dit, c'est son oncle qui l'a amené parce qu'il a eu beaucoup de problèmes. Elle dit, papa, quand tu me vois pleurer, vraiment, ma vie ne marche pas. Tout ne marche pas. S'il y a 10 féticheurs à Pointe-Noire, je connais 9. Je suis rentré dans des endroits de gauche et à droite, mais rien ne marche. Papa, dans mon partie intime, je dis la vérité, ma partie intime, il y a de l'eau qui sort, ça sent comme des poissons pourris. Donc tous les hommes qui sortent avec moi me fuient à cause de ça. Je lave 4 fois par jour. J'ai beaucoup de parfums dans mon sac que je promène avec des parfums dans mon sac parce que j'ai des odeurs terribles que tu ne peux pas résister. Donc ça dit, je suis unique, tous les amis m'ont fui. Ma vie, je suis partout, on m'a donné tout, on m'a lavé, on m'a fait. Il a dit, il y a 10 féticheurs à Pointe-Noire, je connais 9, comprenez. Alors elle est venue, elle a pleuré. Est-ce qu'il m'a fait changer? Je lui ai dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je l'ai mis dans un moment de jeûne et de prière. Elle a passé un moment de jeûne et de prière fini. Lorsqu'elle passait à la délivrance, j'ai vu un mari de nuit très puissant, un esprit des eaux qui parlait de sa vie. Alors, la délivrance est passée et Dieu l'a délivrée. Après la délivrance, Dieu m'a ouvert les yeux. Je vois un blanc qui est venu la tenir, l'a mis debout, a pris une bague qui avait de sa main. J'ai dit, Dieu m'a montré que cette sœur qui vient d'être délivrée, un blanc vient de loin, il vient d'être épousé. Alors, c'était le mois d'octobre de l'année passée.
Alors, arrivé le mois de décembre, le mois de novembre, alors un blanc a suivi son photo depuis l'Italie. C'est un blanc de Roumanie. Il a suivi sa photo depuis l'Italie. Le blanc est descendu ici à Pointe-Noire. Ils ont fait toutes les démarches. Il a épousé la sœur le mois de décembre. Et la sœur, aujourd'hui, se retrouve à Roumanie. Dieu a changé l'histoire. Toutes ces histoires qui sortaient, Dieu l'a délivré. L'esprit de la famille est parti. Dieu a cassé l'alliance, a brisé l'alliance qui est sur elle. La fille est délivrée. Cette histoire ne sont plus. Aujourd'hui, cette fille est dans un foyer en Europe. Shalom l'église, moi c'est la sœur Chancellerie et lui c'est mon mari. On est mariés, ça fait 3 mois au Congo. Là on est dans Roumanie, à son pays. Je vais témoigner ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Moi j'étais une fille, j'étais souffrante, j'étais malade et j'ai cherché des solutions partout. Je suis allée là où on m'a lavé, je suis allée là où que vous pouvez pas supporter d'être, mais moi j'étais parce que je cherchais la solution. Ben, un jour, on m'a invité dans l'église à Louanzili. Je suis allée chez le prophète Gaël. Le prophète Gaël a prophétisé pour moi. Il a dit, voilà, tu as des esprits de Zo, l'esprit de mari de nuit et l'esprit de célibat de la famille. C'était grave. Si tu voyais mon sexe, tu vas crier. J'avais l'eau qui sortait et ça sortait mauvais. C'est comme si c'est comme si un poisson pourri. Mais Dieu a fait grâce que là je sens plus ça et je suis mariée. L'esprit de la famille, l'esprit de célibat est parti. Et l'esprit de la famille, l'esprit des autres, je sens plus ça. Je suis plus malade comme tous les jours. Là je me sens maintenant bien, je suis mariée, là je suis avec mon mari. Mais avant c'était vraiment difficile pour moi. C'est pour cela que je suis venue témoigner pour vous mes sœurs. Le frère qui souffre, le même cas quand j'étais avant. Si je vous dis, si vous vous rencontrez avec l'homme de Dieu, prophète Gaël, il a prophétisé pour vous, il vous a passé dans les délivrances. Croyez seulement que vous êtes déjà guéri. Dès que vous faites le pied, le Jéhovah Sabaoth à l'église, croyez seulement que vous êtes déjà guéri. Et moi j'ai cru et payé vos dîmes. Les engagements aussi, prenez. Moi j'ai prenais les engagements. Il y a d'autres que je payais pas, il y a d'autres que je payais parce que là, je travaillais plus, j'avais laissé mon travail. C'est pour cela que je témoigne aujourd'hui ce que Dieu a fait pour moi. Je sens plus mauvais et l'esprit de Zo est parti, l'esprit de célibat est parti. C'est pour cela que je vous embrasse par le nom de Dieu. Merci. Jésus est capable. Votre situation est trop petite pour toi et pour ta famille. Mais Jésus est plus grand que toutes ces choses. Jésus est ce qu'il dit et est. Jésus peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Vous pouvez suivre le témoignage en direct. Alors, ça va vous fortifier. Pour vous montrer ce que Jésus est capable de faire. Alors, ta situation, ma soeur, mon frère, papa, maman, toi qui me suis en direct, Jésus est prêt. Si tu te lèves, la Bible dit, lève-toi d'abord. Sois éclairé et ta lumière arrive. Alors, le temps est déjà arrivé pour que Dieu te fasse sortir de cette prison. Laissez les histoires de maraboutage, laissez les histoires de fétichisme. On te lave, on te donne des sels bleus, on te donne des sels rouges, les sels noirs pour se laver. On t'amène au bord de la mer. Tu vas encore repactiser encore avec d'autres esprits qui allaient te lier encore plus toi et toutes tes générations. Vous savez que quand vous allez chez le féticheur, les marabouts, tout ce que vous faites, vous êtes en train de condamner vos progénitures. Vous êtes en train de les condamner avec des esprits. Ils seront des esclaves sur les esclaves. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est la suite du fondation que les parents ont laissé. Mais toi, si tu es venu encore, tu as mis une autre fondation encore qui va souffrir tes générations. Faites très attention avec des esprits que vous allez de gauche et à droite pour aller participer parce que j'ai vu de l'argent, parce que je ne travaille pas, j'ai vu le travail, parce que la vie est devenue difficile, je vais avoir ça, la vie est terrible, je vais avoir ça. Avec très attention, bien aimé. Ça amène la mort aujourd'hui, ça amène la destruction. Beaucoup de jeunes filles ont la folie, beaucoup de jeunes garçons aujourd'hui, c'est la folie. Beaucoup de la famille est traumatisée parce que les filles ne dorment pas la nuit, ils voient que des maris de nuit. Les jeunes garçons voient qu'il y a des femmes de nuit, il a un programme de travail, demande à l'appeler, mais dès qu'il voit la femme de nuit, il voit le mari de nuit, tout est gâché. Quand un homme te propose, il a tous les actes, tous les papiers de mariage est préparé. Tu rêves le mari de nuit, il réveille le matin, le mari te dit non, on arrête ici. On arrête à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de toi, ne m'appelle plus. C'est la frappe des hôtels de la famille. Bien aimé,
Il faut être délivré d'abord, comme ma fille. Aujourd'hui, elle est à Roumanie. Aujourd'hui, c'est elle qui mange les jambons, qui mange tout là-bas. Mais moi, je suis avec toi en train de toujours manger le makwala ici. Alors l'heure est déjà sonnée pour que Dieu te délivre. L'heure est déjà arrivée pour que Dieu te libère. Lève-toi, cherche la délivrance. Même si tu dis non, si je peux aller là-bas, fais un jeûne de 1 jour. Dis Seigneur, délivre-moi. C'est que cet homme a dit de prêcher. Et si c'est là-bas que je serai délivré, Jésus lui-même, il est vivant. Jésus est la vérité. Il n'est pas dans le mensonge. Si Jésus, ce n'est pas Jésus dit non, n'y va pas. Si c'est là-bas, Jésus dit vas-y, c'est moi. Tu seras délivré. Parce que Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas te tromper. Le temps est déjà arrivé pour que Dieu te libère. Le temps est déjà arrivé. On a des extraits de plusieurs délivrances que vous pouvez suivre en direct. Le temps est déjà arrivé pour que vous vivrez Dieu en live. Vous vivez Dieu. Vous croyez à la sorcellerie de la famille. Hein? Vous ne croyez pas à Dieu. Non, Dieu n'existe pas. Dieu fait ceci. Dieu n'existe pas. Mais vous croyez à la franc-maçonnerie. Vous croyez à la sorcellerie. Vous savez que ça existe. Ça frappe la famille. Mais pourquoi vous ne croyez pas à la puissance de Dieu? Jésus est plus réel que ces choses. Jésus est plus réel que la sorcellerie. Jésus est plus réel que toutes les puissances qui vous frappent. C'est lui qui est sous la couverture de Jésus-Christ. Jésus est capable de le sauver. Jésus est capable de le protéger. Jésus est le protecteur. Jésus, c'est celui qui protège, qui préserve de tous les dangers, plus que tous d'autres esprits. Ce n'est pas les choses que tu as données, que tu t'attaches, et plus ça amène la malédiction, plus ça te poursuit, toi et toute ta génération bien-aimée. L'heure est déjà sonnée. Dieu vous aime beaucoup. Voilà pourquoi vous avez envoyé cette émission, l'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance, vous pouvez... Si pour nous trouver, vous pouvez prendre le numéro qui va s'afficher sur le bas de l'écran 05 072 65 02 05 072 65 02 ou 06 989 16 78 06 989 16 78. Nous sommes à l'église Jéhovah Sabaoth qui se situe derrière l'hôpital Luandjili. Il y a un hôtel, on appelle Hôtel Dallas. Deuxième parcelle de l'hôtel Dallas se trouve l'église de la durée de l'hôtel Dallas. Deuxième parcelle se trouve l'église. Alors tu peux venir, Dieu va te délivrer. Plusieurs personnes aujourd'hui sont aux États-Unis, sont en France, par-ci, par-là, parce que Dieu les a délivrés, qui leur permet. Dieu vous délivre. Vous avez accepté Jésus, vous avez été baptisé, mais votre vie est toujours sous l'alliance de la famille, sur le pacte satanique, sur la malédiction de la famille. Voilà, c'est le but par lequel Dieu veut vous délivrer, pour vous permettre d'être libre et de servir Dieu de la liberté. La Bible dit que quand le Fils t'a affranchi réellement, tu seras réellement libre. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, cette femme dans les synagogues était une croyante. La Bible dit que c'est une fille d'Abraham qui priait, mais elle est sous l'emprise du diable. Le fait de ne pas être baptisé, oh non, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est un autre domaine. Ça, c'est un domaine de la délivrance. Dès que tu es délivré, c'est là où tu seras libre. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as servi Jésus-Christ, mais mari de nuit. Tu as servi Jésus-Christ, mais les attaques de nuit. L'heure est déjà sonnée pour que Dieu te fasse sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse dans cette émission, l'heure de la délivrance. Shalom, shalom. Bye bye.